Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle mini-série sur les sites statiques. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un site statique? C'est un site qui est réalisé uniquement avec du HTML, du CSS et un petit peu de JavaScript. Mais il n'y a pas de langage côté back-end, c'est-à-dire que sur le serveur qui héberge votre site, il n'y a pas PHP qui s'exécute. C'est juste des fichiers HTML et CSS qui sont sur le serveur. Donc moi je suis un grand fan de cette solution depuis déjà plusieurs années et j'ai toujours eu des sites statiques. Même aujourd'hui, quand je débute un nouveau projet, la première question que je me pose, c'est est-ce que je pourrais pas faire ce site en un site statique? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un langage côté back-end pour faire ce projet? Il y a tellement d'avantages à avoir un site statique au niveau du développement et de la maintenance que je ne vois pas l'intérêt de m'encombrer avec un langage côté back-end si le projet ne le nécessite pas. Alors quels sont tous ces avantages des sites statiques? Le premier, c'est que c'est très facile à développer. Par exemple, si on regarde formation-laravel.fr, c'est une simple page HTML classique, comme vous pouvez l'avoir dans n'importe quelle application, avec des balises, du Tailwind et rien d'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de langage côté back-end, j'ai juste à envoyer ce fichier HTML sur mon serveur et tout fonctionne. Je n'ai aucun problème de sécurité, de maintenance, de mise à jour. Voilà, tout est automatique. Quand vous allez avoir besoin d'un site un petit peu plus complexe, par exemple si je prends mon blog ici, alors c'est pas un site très complexe, mais par exemple j'ai des articles. Les articles, je vais peut-être pas les écrire en HTML, c'est un petit peu long, il faut faire beaucoup de balises. Le HTML c'est quand même quelque chose qui est très verbeux. Donc ce qu'on peut faire, c'est les écrire en Markdown, qui est un langage beaucoup plus simple. Par contre, je vais devoir convertir ce Markdown en HTML. L'autre problème, c'est que par exemple toutes mes pages, tous mes articles ont un même layout. Donc là, il y a le layout, c'est le header et le footer en bas. Donc ça, c'est toujours pareil et donc je ne vais pas le retaper à chaque fois. Si je dois le changer, ce serait très compliqué. Donc là, même chose, le générateur de site statique va permettre de transformer du coup le Markdown en HTML et d'insérer ce HTML dans un layout et de générer la bonne page. Donc là, c'est la page HTML qui est présente ici. On voit le nom.html. Donc c'est un fichier HTML qui est généré par le générateur de site statique. Et ensuite, je reçois un dossier avec tous ces fichiers que j'ai juste à envoyer sur mon serveur. Donc l'avantage des générateurs de site statiques, c'est que ça simplifie un petit peu la vie. Il en existe énormément. Il y a vraiment beaucoup de générateurs de site statiques. Il y en a vraiment des centaines, je pense, dans tous les langages, avec toutes les stacks technologiques que vous pouvez imaginer. Donc par exemple, si vous faites du Laravel et du Blade habituellement, vous pouvez utiliser, je crois que ça s'appelle Jigsaw, qui est un générateur de site statique qui utilise Blade pour ses layouts. Donc comme ça, vous ne serez pas perdu. Vous pouvez également créer votre propre générateur de statique parce que c'est vraiment pas très compliqué. C'est généralement des petits programmes qui font quelques centaines de lignes de code et comme ça vous permet de mettre les mains dans le cambouis pour un nouveau langage. Donc par exemple, moi le premier générateur de statique que j'ai eu, c'était un générateur de statique en Haskell, qui est un langage que je voulais découvrir et du coup j'ai commencé à bidouiller un petit peu ça, comme ça. Aujourd'hui le générateur que j'utilise, il est fait en Rust, c'est moi qui l'ai fait également. Et même chose, ça m'a permis de découvrir un peu le langage il y a quelques années quand j'ai commencé ce site statique. L'avantage de pouvoir avoir un nouveau langage au niveau site statique, contrairement à avoir un nouveau langage côté back-end, c'est que vous n'avez pas à le maintenir et à le déployer. Généralement, c'est plus compliqué de lancer du Rust, par exemple, sur un serveur web, plutôt que d'avoir du Rust en local sur sa machine. Parce que bien sûr, un générateur de site statique s'exécute que en local sur votre machine. C'est-à-dire que vous allez lancer le programme, il va générer tous les fichiers HTML et CSS, etc. Et ensuite, vous allez envoyer ces fichiers sur le serveur. Donc vraiment, ce que vous avez besoin pour le nouveau langage, c'est juste de savoir l'exécuter sur votre machine locale, ce qui est généralement assez simple, que ce soit PHP, Rust, Haskell, Ruby, n'importe quel langage. Voilà, vous l'exécutez sur votre machine et ensuite vous n'avez plus à y toucher côté serveur. Donc ça, c'est vraiment l'avantage principal, c'est que c'est très simple à déployer et à développer. Alors pour le déploiement, justement, un serveur pour un site statique, il n'y a pas besoin de grand chose, parce qu'il n'y a pas besoin de base de données, et il y a juste besoin d'un serveur web, par exemple Apache ou Nginx, comme vous le souhaitez. Et donc pour l'installation, c'est très simple. D'ailleurs, la plupart des hébergeurs proposent également des hébergements spécialement pour les sites statiques. Vous avez juste à envoyer vos fichiers et ça fonctionne. Il y a même des hébergements gratuits pour ça. Je crois que GitHub Page est gratuit pour les sites statiques. Donc vraiment, c'est une solution aussi économique à ce niveau-là si vous ne voulez pas mettre un peu d'argent. Même si moi, personnellement, je vous conseille de profiter de créer un site statique et de devoir le déployer pour prendre quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Par exemple, un VPS. Ici sur OVH, ça coûte vraiment pas cher. Ça coûte 4,20 € par mois. Et ça va vous permettre de commencer, de débuter un petit peu dans l'administration système. Donc quand vous êtes débutant, vous ne savez peut-être pas trop encore comment fonctionne un serveur web. Et le fait de créer un site statique et de le déployer, ça va vous permettre de comprendre un petit peu les premières briques. Donc comprendre comment on installe Apache, comment on configure Apache pour un nouveau site, comment on installe Let's Encrypt pour avoir du HTTPS, comment on envoie nos fichiers sur un serveur. Alors vous n'allez pas avoir besoin de quelque chose de très compliqué non plus pour envoyer vos fichiers, parce que vous pouvez utiliser FTP ou SFTP pour envoyer vos fichiers. Vous n'avez pas besoin de connaître Git, vous n'avez pas besoin de connaître des choses compliquées comme Docker, etc. Donc vraiment, c'est une première porte d'entrée vers le sysadmin, qui est quelque chose qui sera très utile dans le futur de votre carrière si vous continuez dans le développement et si vous
vous souhaitez devenir un développeur un petit peu plus complet, c'est vrai que l'administration système, c'est quelque chose d'important, au moins de comprendre les bases et les briques de base. Ensuite, les statiques, ce n'est pas que pour les débutants et pour les petits sites. Si vous faites un petit site, c'est vrai qu'il s'y prête plutôt bien, mais vous n'allez pas gagner énormément au niveau, par exemple, performance. Un site statique, c'est très performant, mais pour un site du genre formation-laravel.fr ou du genre mon blog, un VPS à 4,50 € pourra très bien faire l'affaire pour n'importe quoi, même qu'il soit en Laravel, en Ruby, en Rust, voilà, ou en statique. Il n'y aura pas de différence de performance parce que vraiment on est très loin des performances d'un serveur, même le serveur le moins cher de chez OVH. Par contre, si vous êtes une entreprise avec de gros volumes, si vous avez plusieurs dizaines de milliers de visites par jour sur votre site, et le transformer en site statique peut vraiment vous faire des gains significatifs en performance et du coup économiquement, parce que vous allez avoir besoin de moins de serveurs pour servir vos pages. Ou alors vous allez pouvoir avoir des solutions beaucoup plus économiques comme Cloudflare pour servir du HTML statique. Donc vraiment ça c'est quelque chose qui est important, ce n'est pas que pour débuter, même des gros projets peuvent y gagner grâce à ce gain en performance qu'apporte le site statique. Par contre il faut bien ne pas avoir un site statique, c'est-à-dire ne pas avoir des pages qui changent en fonction de l'utilisateur qui est connecté actuellement ou pas. Ensuite, le dernier point vraiment positif par rapport au site statique, c'est que vous allez avoir beaucoup moins de maintenance et qu'il va fonctionner dans 5 ans, dans 10 ans, il fonctionnera de la même manière parce que le HTML et le CSS, ça bouge très peu. C'est-à-dire que si je prends mon site aujourd'hui et que je le déporte dans 10 ans dans le futur, normalement, il n'y a aucune chance pour que je ne puisse pas le déployer ou qu'il ne fonctionne pas sur les nouvelles plateformes d'hébergement ou sur un nouveau VPS. Par contre, si vous avez une application Laravel, par exemple, il y a des chances pour qu'elle ne fonctionne pas, parce qu'il se peut que la dernière version de Debian ou de Ubuntu sur le serveur ait une nouvelle version de PHP et que Laravel ne soit pas compatible avec cette nouvelle version de PHP, etc., etc., ou alors que la base de données ne corresponde pas. Donc il y a plein de possibilités à ce niveau-là pour que ça se passe mal, et c'est pour ça aussi que c'est avantageux au niveau des statiques, parce que vous avez très peu de maintenance dans le temps. C'est vrai que là, je m'y suis remis juste pour cette vidéo, j'ai fait quelques petites modifications, et c'est très facile de re-rentrer dans un site statique, c'est finalement que des fichiers HTML, CSS, donc voilà, j'ai fait quelques modifications, j'ai relancé mon générateur, même chose, c'est très facile, et ensuite j'ai juste envoyé les fichiers sur le serveur, et tout refonctionne, les modifications apparaissent en ligne immédiatement, il n'y a aucun souci. Et c'est vrai que pour une application Laravel, j'aurais peut-être dû me plonger un petit peu plus sur comment elle fonctionne, peut-être qu'elle n'est pas à jour, peut-être que mon Git est plus bon pour faire un Git pull au bon endroit, etc. Donc il peut y avoir beaucoup plus de complexité, plus vous avez de briques, de toute façon, plus il y a de problèmes qui peuvent apparaître. Donc vraiment, à ce niveau-là, le site statique, vu que c'est très simple, il y a de fortes chances pour que dans 5-10 ans, ça fonctionne toujours. Donc voilà pour cette première vidéo où je vous explique un petit peu pourquoi les statiques c'est bien et qu'il faut en utiliser. Et dans la prochaine vidéo, je vous montrerai mon générateur de statiques rapidement pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne et un peu pour dédiaboliser la chose. C'est vraiment très simple à coder. Vous pouvez le coder en PHP en quelques heures. Vous pouvez coder un générateur de statique en PHP sans aucun souci. Et dans la dernière vidéo, je vous montrerai comment déployer un site statique. Donc comment utiliser un nouveau nom de domaine, comment mettre en place du HTTPS, comment configurer Apache pour servir les fichiers HTML et CSS et comment les envoyer sur le serveur. Donc voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous intéresse pour ne pas manquer les futures vidéos. Et puis moi je vous retrouve très rapidement sur la chaîne pour d'autres vidéos sur les statiques et pour autre chose. Bonne journée à tous.